Namasté, je suis ravie de connecter avec vous aujourd'hui pour la troisième vidéo du challenge Transforme ta vie. Alors avant de commencer, je voulais vous parler de quelque chose. Donc d'habitude, quand je prépare ma vidéo YouTube, ce que je fais, c'est que je fais des petites recherches sur le sujet dont je vous parle. Ensuite, je fais l'écriture. Ensuite, je m'entraîne devant le miroir ou je m'entraîne devant mon téléphone. Ensuite, je vous tourne la vidéo une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je recommence et ça me prend un temps fou. Et finalement, ça vibre pas vraiment vrai parce que c'est pas canalisé sur l'instant en fait. Donc moi j'ai pris la décision de vous faire des vidéos à l'intuition selon ce que je canalise sur le moment. Donc c'est possible que parfois ce soit un petit peu brouillon, qu'il y ait des petits trous, mais je trouve ça trop bien en fait. Je trouve ça trop bien, ça fait trop sens en moi et ça vibre vrai, ça vibre amour. Donc si vous aussi cela vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette décision. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de ce troisième sujet. Et ce troisième sujet, c'est quelque chose de super important à mon sens dans notre chemin d'évolution, dans notre cheminement spirituel. C'est le shadow work ou conscientiser les parts d'ombre en soi, les conscientiser pour les évacuer et pour nous aider à évoluer sur une note plus positive. En effet, en fait, quand il y a un truc, une croyance, quelque chose qui est bloqué en nous, on ne peut pas évoluer parce que ça fait barrage, ça fait barrière tout simplement. Donc là, il convient vraiment de les évacuer, surtout en ce moment, on est dans une période en fait hyper propice à ça. L'univers, la source nous envoie des événements, nous envoie des situations vraiment pour nous aider dans ce processus de nettoyage intérieur, si on peut appeler ça comme ça. C'est le terme, nettoyage intérieur. Du coup, il suffit vraiment d'accueillir tous ces événements qu'on nous envoie, de vivre les émotions, voilà, pour les transcender tout simplement, parce qu'on ne peut pas transcender une émotion si on ne la vit pas. C'est très important de vivre ces émotions. Je ferme la parenthèse et je vous parle donc du shadow work. Alors le shadow work, pour un petit peu vulgariser la chose, on va dire, c'est comme si vous avez un verre d'eau en fait. Donc votre verre d'eau, il est plein. Il est plein, il ne peut plus accueillir d'eau. Vous allez essayer de renverser de l'eau à l'intérieur. L'eau, elle va couler à côté. Voilà, donc l'eau va couler à côté et le verre ne pourra plus en recevoir. A contrario, si vous videz un petit peu le verre d'eau, vous remplissez l'eau, l'eau propre va rentrer dans ce verre. Voilà, tout simplement. C'est ça le shadow work, c'est évacuer toute la noirceur, toutes ces choses qui nous encombrent pour accueillir la lumière, les synchronicités, les nouveautés, les miracles dans nos vies. C'est quelque chose de tellement important. Moi, ça m'a tellement apporté pendant un moment en fait dans mon cheminement de spiritualité, d'évolution. Ça m'arrive encore d'ailleurs. Au début, je pensais qu'il fallait que je sois tout le temps amour, tout le temps joie, tout le temps paix. Et mes pardons, je les laissais mais loin, 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 loin. Je voulais même pas en entendre parler. Et ça a été une grosse erreur parce que à un moment donné, toutes ces parts d'ombre, elles reviennent à vous. Elles reviennent inévitablement parce que l'univers veut que vous les conscientisez et que vous les éliminiez tout simplement. Vous ne pouvez pas évoluer, ce n'est pas possible d'évoluer si vous n'évacuez pas ces parts d'ombre. Après, vous pouvez vibrer amour tout en évacuant ces parts d'ombre. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on va être dans un processus de shadow work que nous ne sommes plus l'amour, que nous ne sommes plus dans notre processus d'éveil. Au contraire. Au contraire. Et c'est vraiment super important de s'en rappeler. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Le shadow work, donc tous nos shadows, toutes nos parts d'ombre, ça peut être des croyances, ça peut être des traumas, ça peut être des choses qu'on a héritées de la société, de nos parents. Voilà, mais bien souvent, c'est des choses en fait qui ne nous appartiennent même pas. Je pense que sur notre être véritable, parce que notre être véritable, c'est notre source divine, c'est notre âme qui est l'amour, qui est la lumière, les belles vibrations. Et après, il y a notre être physique et cet être physique, en fait, au cours de son incarnation, acquiert des croyances, acquiert des choses qui font que nous sommes cette personne, tout simplement. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais ça l'était dans ma tête. Donc à l'heure actuelle, je suis Clémence, j'ai des croyances sur ce qu'est la vie, sur ce que devrait être la vie, j'ai des croyances sur l'alimentation, j'ai des croyances sur tout ça, mais tout ça ce n'est que des croyances. Donc j'ai des croyances positives, mais j'ai aussi des croyances limitantes, des croyances qui m'entravent et des croyances pas forcément conscientisées qui des fois refont surface lors de situations, que ce soit par exemple en couple ou dans des situations voilà, où l'univers vient me tester, il y a ces croyances qui refont surface et si je ne cherche pas à les guérir en fait, elles se rendorment en moi et elles ressortiront automatiquement.
La vie, elle nous envoie des schémas, elle nous envoie des situations pour nous aider à guérir nos parts d'ombre. Voilà, donc là, il convient vraiment de faire la lumière sur ça, sur ce qui est en train de se passer, sur tout ce qui nous entrave et de le libérer. Mais comment le libérer? Ça, c'est la question. Donc, comment libérer ces parts d'ombre? Il y a plein de techniques, chacun a ses techniques propres. Je vais vous parler de quelques techniques qui m'ont vraiment aidée. Donc la première, j'en parle beaucoup voilà, à toutes les personnes sur mes réseaux sociaux, j'en parle énormément à mes clients aussi, je sais qu'il y en a pas mal pour qui ça a été mais d'une aide bénéfique. Moi, c'est ce qui m'a personnellement sauvée. Oui, on peut dire ce qui m'a sauvé la vie quelque part. Je vous ai jamais trop raconté mon histoire, je pense que je vous ferai une vidéo spécialement à ce sujet, mais j'ai vécu une très très grosse nuit noire de l'âme, avec énormément d'ombre en moi. Voilà, je voyais que le noir, tout le temps, avant mon éveil, hein, donc gratitude pour ça, parce que je sais que c'est aussi ça en partie qui m'a permis de m'éveiller. Sans ça, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, donc gratitude. Mais du coup, j'étais dans cette phase totalement noire où la lumière mais n'avait aucune place. Donc j'avais vraiment besoin de libérer tout ça. J'ai commencé par libérer mes parts d'ombre, tout simplement grâce au journaling. Donc ce que je faisais, c'est que tous les soirs, je prenais un journal, un cahier, tout simplement, et j'écrivais à la fin de chaque journée tout ce que j'avais ressenti, tout ce qui m'entravait, tout ce qui me faisait mal. Voilà, j'écrivais. Et des fois, ça faisait mal, c'était dur en fait de sortir ce qu'il y avait en soi, mais le fait de l'écrire va vous permettre justement de sortir toute cette noirceur, de sortir ces croyances, de sortir toutes ces émotions que vous n'arrivez pas forcément à sortir auprès des personnes qui vous entourent. Voilà, c'est comme un psy de poche en fait quelque part, et c'est tellement libérateur. Et au fur et à mesure en fait que j'écrivais tout ça, j'ai pu remarquer qu'il y avait des croyances qui revenaient sans arrêt. Par exemple, j'avais la croyance que je n'étais pas assez intelligente. J'avais la croyance également que j'arriverais à rien dans la vie. J'avais la croyance que le bonheur n'existait pas. Ça, c'est une croyance que j'ai eue très longtemps. Voilà, c'est des croyances que voilà, j'ai acquéries de par mes expériences de vie. Encore une fois, gratitude pour ça parce que c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui et waouh, je suis tellement heureuse. Mais bref, là n'est pas le sujet. Du coup, je conscientisais chacune de ces croyances et au fur et à mesure, ces croyances-là, j'ai appris à les transmuter. C'est-à-dire à transmuter ces croyances, on peut qualifier de noires, de négatives quelque part, même si rien n'est forcément négatif ou positif. Mais donc voilà, ces croyances, je les ai conscientisées et je les ai transformées pour en faire des atouts. Alors, comment j'ai fait ça? Tout simplement, donc, je prenais la croyance, par exemple, je ne suis pas assez intelligente et je prenais une contre-croyance. Je ne suis pas assez intelligente, donc ok, c'était ma pensée du moment. Ce que je faisais, c'est que dans ma tête, je me disais, ok, qu'est-ce que tu as fait qui te prouve que tu es intelligent dans ta vie? Et au fur et à mesure, vous allez trouver des choses pour contrecarrer cette croyance. Vous allez écrire toutes ces choses et vous allez vous rendre compte qu'en fait, mais waouh, il y a plein de choses pour lesquelles je suis douée, pour lesquelles je suis forte et oui, le monde a besoin de moi, oui, je suis intelligente et oui, je suis capable. Et du coup, suite à ça, je me trouve une croyance pour contrecarrer cette croyance, c'est-à-dire je libère ma source divine ou je suis capable de grandes choses. Je crois que ça, c'était une croyance que j'ai eue très longtemps. Je suis capable de grandes choses dans ma vie. Vous allez vous répéter cette croyance. Quand vous allez faire des choses bien, vous allez vous féliciter. Vous allez voilà, remarquer toutes les belles choses qui se passent chaque jour dans votre vie. Et au fur et à mesure, cette croyance, cette première croyance limitante va vraiment prendre de moins en moins d'importance. Donc, c'est pas un travail d'une heure, de 2 heures, de 3 récitations d'affirmations. Non, c'est un travail de longue haleine, mais ça vaut vraiment le coup. Et au fur et à mesure, vous allez intégrer cette nouvelle croyance. Et cette nouvelle croyance va devenir votre réalité. Donc voilà, ça c'est la première chose qui m'a aidée et waouh, c'est puissant. Vraiment, si j'avais vraiment qu'une chose à vous conseiller pour le shadow work, on me disait mais quel est l'outil ultime pour réussir à conscientiser et à libérer ses pardons, je vous dirais le journaling. À mon sens, c'est le journaling et les affirmations et la transmutation de ces mémoires, quoi. Voilà, ça a été un processus puissant pour moi. Donc ça a été un processus puissant pour moi, mais il y en a plein d'autres. Il y a aussi pas mal de personnes, personnellement je le fais de temps en temps et c'est libérateur. C'est-à-dire que souvent quand on a tout ce noir en nous, on a besoin de l'évacuer. Ce qu'on peut faire, c'est aller par exemple dans la forêt, aller dans un endroit où on est seul et crier, évacuer, pleurer aussi. Voilà, juste libérer cette émotion que vous avez en vous. Voilà, ça peut être par le cri, mais ça peut être aussi par la danse, ça peut être
il y a plein de choses, juste mettez votre corps en mouvement et libérez cette énergie stagnante qui est stockée, libérez-la, laissez-la s'évacuer et vous verrez que vous sentirez mais tellement vite, tellement bien, tellement waouh. Voilà, ne restez pas avec ces énergies qui stagnent, ces énergies qui vous limitent. Il faut vraiment travailler à les évacuer d'une façon ou d'une autre. Et une autre façon, une manière très très importante, l'honnêteté. C'est très important d'être honnête d'abord avec soi-même, de s'avouer que oui, on a des choses qui nous entravent, nous ne sommes pas parfaits parce que nous sommes ici justement pour évoluer. Si nous étions parfaits, on ne serait même pas venu se réincarner en fait. On a des choses à travailler, on a des mémoires, on a des mémoires voilà, qui sont stagnantes, on a plein de choses qui font que nous sommes qui nous sommes et que nous sommes ici pour notre processus d'ascension, pour aider la Terre à évoluer, mais surtout pour évoluer nous-mêmes, parce que c'est en évoluant nous-mêmes que la Terre à côté évoluera tout simplement. Donc voilà, être vraiment honnête avec soi-même sur sa situation, sur là où on en est, le conscientiser et ne pas le renier en fait. Non, vous n'êtes pas parfait. Non, vous n'êtes pas comme votre voisine, comme votre voisin qui, lui, est peut-être plus loin que vous ou plus bas à votre sens, peu importe. Chacun est à l'endroit exact où il est censé être. Nous sommes à l'endroit exact où nous sommes censés être. Tout est parfait. Voilà, c'est juste super important de le conscientiser. Et à partir du moment où vous allez être honnête avec vous-même, les choses vont être vraiment plus fluides en fait parce que vous ne vous mentirez plus. Et ça vous permettra de faire de la place pour la nouveauté, de faire de la place pour les conseils des autres aussi. Voilà, c'est là où je veux en venir, être honnête aussi avec les autres, être honnête avec son prochain. Si vous ne vous sentez pas bien, n'ayez pas peur de le dire. Si on vous demande si ça va et que ça ne va pas, ne dites pas oui, ça va parce que non, ça ne va pas. N'ayez pas peur de le dire, n'ayez pas peur de le conscientiser. Mais ne restez pas dans cet état. C'est-à-dire, ça va pas, non. Ah, ça avait coupé. Du coup, je vous disais, ne restez pas dans cet état. Ça va pas, non, ça va pas. D'accord, ça va pas, je suis dans une phase où je suis en train de travailler sur telle blessure. Ok, j'accueille cette blessure, mais je suis en train de la transmuter. Et gratitude pour ça. Voilà, essayez quand même de transcender cet état, mais tout en l'accueillant. Alors, c'est un processus assez compliqué, c'est un processus de lâcher prise, tout simplement. Mais il faut accepter cette émotion, il faut la partager. N'hésitez pas à dire aux gens que vous êtes en train de travailler une blessure. N'hésitez pas à dire aux gens que vous êtes dans une phase un peu plus down. C'est normal, nous sommes des êtres humains réincarnés, mais des êtres humains. Voilà, donc nous sommes ici en train de vivre une expérience humaine et c'est normal d'avoir des émotions. C'est normal de vivre et ça fait partie de l'évolution. Nous ne sommes pas linéaires, il y aura des hauts très très hauts et des bas très très bas et gratitude pour ça. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que la notion de shadow work vous parle. Si ça vous parle, je vous invite à me mettre en commentaire voilà, ce que vous en pensez. Si vous avez des petites techniques afin d'évacuer vos ombres, il en existe plein d'autres. Je ne peux pas voilà, parler de toutes ces techniques dans cette vidéo. Je vous ai préparé un petit livre, un guide vibratoire où je vous parle justement de la notion de shadow work et où je vous mets du coup plus de techniques pour vous aider dans ce processus d'évolution. Eux aussi, hein, c'est des super outils pour le shadow work, des éponges émotionnelles aussi, hein, donc les traiter avec amour et bienveillance et respect. Parce que c'est des êtres lumineux. Bref, je me perds. Du coup, je vous disais, je vous ai préparé un guide vibratoire. Dans ce guide vibratoire, vous allez avoir plein de notions où je vais vraiment aller en profondeur voilà, sur le shadow work et sur tout ce que ça comporte. Donc, n'hésitez pas à aller en bio. Vous avez le lien pour le télécharger. En attendant, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté cette vidéo intuitive. En tout cas, waouh, moi ça m'a fait trop du bien, mais même là c'était un exercice de shadow work pour moi quelque part, parce que j'ai transcendé une de mes limites qui était waouh, parler en live c'est compliqué, mais non c'est pas compliqué en fait, c'est bien, c'est fluide, c'est facile. Bon oui, il y a des petits E, il y a des petits quoi, il y a des petits blancs, mais ça fait partie de la vie, de l'évolution, donc c'est génial, je suis super joie. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée, peu importe, et je vous dis à très bientôt pour la 4e vidéo de ce challenge Transforme ta vie. Namasté, amour et lumière sur vous.